3C, de belles fortes publicités, créativité, compétence, confiance. C'est confiance. C'est... confiance. Comment j'envisage l'avenir? D'ici 5 ans, j'aimerais être devenue votre nouvelle vice-présidente marketing. Voilà ce qu'est mon rêve. Chad, on court pas dans la maison. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Petit Penny, tu veux bien prendre ta nièce pendant 2 secondes? D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour, bonjour. Tu peux la prendre? Ouais, bien Je sûr. vais pas risquer de me tâcher avant de partir. Ah, T'es rentré tard hier soir? ouais, j'étais claqué. Mais je rapporte de très belles photos. Des bufflons, des lynx. Donc tu as eu tout ce qu'il te fallait? Ouais, je vais pas repartir avant la nouvelle année. C'est promis. Et voilà Taylor. Bonjour mon cœur. Regarde comme Tati Penny est élégante aujourd'hui. Elle est belle, Tati. Merci Tyler. C'est parce qu'elle a un rendez-vous très important pour une promotion dans son travail. Oui, oui, oui. Je pense pas qu'elle sache ce que c'est une promotion. Tiens. Ah, Brian et moi, on ira acheter le sapin aujourd'hui. Oui, je sais qu'on le choisit toujours ensemble, mais Chad et Tyler commencent à le réclamer et toi, t'as un rendez-vous. Ou alors, On peut y aller plus tard. Hein. Non, 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 non. Noël est dans 2 semaines. Il faut qu'on ait notre sapin. T'as raison. t'en es sûr? Oui, absolument. Ah, j'ai oublié de te dire. Les parents arrivent ce soir. Oui, je sais, chérie. Quoi, c'est Désolé. vrai? Ils sont appelés au moment où j'embarquais dans l'avion. Ras-le-bol de cette cafetière avec ce truc qui reste coincé. Allez, Respire. j'ai pas le temps de respirer. Penny, t'auras cette promotion. T'es la personne la plus talentueuse que je connaisse. Et je dis pas ça parce que je suis ta petite sœur. Merci. Jamais 304. Oui, C'est ce qu'on dit, hein. quelque chose comme ça. Tu vois, Ouais. tu peux faire ça plus tard, s'il te plaît? Hey, oh, monsieur, c'est pas bien ça. Brian, enlève-lui ça. Penny, tu me remplaces? D'accord, chérie. T'en veux? Et juste une cuillère. Ah, merci. Bonne chance. Il faut que je file. Je suis en retard. Ok. 5 minutes de retard. C'est que 5 minutes. 5, c'est mieux que 10. Reste positif, Penny. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. On a qu'à déjeuner ensemble si tu veux. Désolée. Bonjour. Excusez-moi, désolée. Je me suis trompée de salle, c'est stupide. T'as jamais envisagé d'acheter un sapin artificiel? Ah. Non. Pourquoi? Ça se range dans une petite boîte, c'est pratique, pas d'aiguille à ramasser, les enfants sont ravis. Que demander de mieux? Je veux un véritable sapin. Et en plus, je veux que ce soit un Douglas. On y va. Voilà, c'est celui-là. Alors, tu réponds ou quoi? C'est Jack, du Centre de protection de la faune à Anchorage. Même si c'était Jack Frost, soit tu réponds au téléphone, soit tu t'occupes du sapin. Salut Jack. Ils se sont même pas fondus d'un sourire. Je n'aurai pas cette promotion. Oh, tu peux pas encore dire ça. D'abord, j'étais en retard. Je suis désolée que Sarah t'ait bombardée de purée de carottes ce matin. C'est pas grave. Notre maison sera bientôt prête. Je suis ravie que vous soyez là. Stuart voyage beaucoup pour finir son livre sur la faune sauvage, ce qui fait que moi, je suis seule la moitié de l'année. Je suis très heureuse d'avoir ma famille avec moi. On dirait que le Père Noël est débordé aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il doit avoir beaucoup de vœux à réaliser. Je sais à quel point ce livre est important pour lui. C'est son rêve.
rêve. Et t'es sa plus grande fan. Absolument. C'est pour ça que j'ai pris ce job à l'agence. Je voulais être en mesure d'assurer le quotidien. Et c'est décevant. Ça fait 3 ans que je suis dans cette boîte. Regarde là-bas. Gillinghams. La vitrine n'a aucun charme. Aucun attrait, aucune créativité. Tu vois, si j'avais ce client, je te parie que je vendrais 1 million de sapins artificiels pour Gillinghams. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Stuart, encore un voyage? Je veux dire, tu viens à peine de rentrer. Ouais, je sais, mais... T'as les moyens d'y aller? Non. Mais si j'ai ces photos de Rennes en Alaska, mon livre sera enfin fini. J'aurai plus qu'à les publier. Ça serait une chance énorme pour nous. C'était beaucoup plus facile de partir quand Penny et moi on voyageait ensemble. Et plus agréable. Pour faire la promo de tes photos, elle était fantastique. Ouais, elle était géniale. Ensuite, on a décidé qu'elle devait prendre ce travail dans la pub. Pour que tu puisses aller au bout de ton projet. Ouais. Il faut que je finisse ce livre. C'est comme ça. Il faut bien que quelqu'un fasse rentrer l'argent. On fait une bonne équipe. Comment je vais lui dire? Comment? C'est à toi de voir. Mais t'as intérêt à le faire le plus tôt possible. Genre, tout de suite. Tu t'es jamais demandé comment serait ta vie si t'avais fait d'autres choix? On se pose pas tous cette question un jour ou l'autre? Ouais, peut-être, mais moi je pourrais pas imaginer ma vie sans Brian et les enfants. Mais tu sais ce que je veux dire? Les chemins qu'on a choisis et ceux qu'on aurait pu prendre. Ah. Oui. C'est Stu. Oui, chérie, tout va bien? À vrai dire, non, pas vraiment. Jack du centre de la faune sauvage en Alaska vient de m'appeler. La migration des rennes vient de commencer. Tu m'avais promis. Oui, je sais, mais c'est important que j'aille là-bas si je veux avoir une chance de les photographier pour mon bouquin. Bon, ben, ce voyage est prévu pour quand? Je pars demain. Quoi? Demain? Oui. Oui, je sais, mais écoute, c'est maintenant ou jamais. En principe, je devrais être rentré avant Ah, Noël. en principe. Oui, enfin, Écoute, je vais devoir raccrocher. On en parle à la maison. Là, je suis avec Nikki et les enfants. On discute de tout ça tout à l'heure. D'accord. Bye. Il va repartir. Tu trouves pas ça incroyable? Il est rentré depuis hier soir. Et tu peux pas lui demander de rester à la maison? Il n'y a aucune bonne solution. S'il y va pas, je serai triste de l'avoir retenu et lui de ne pas pouvoir finir son bouquin. Et s'il part de nouveau, je ne reverrai pas mon mari avant Noël et il se peut même qu'il rentre après. Ah, cette situation me rend dingue. J'avoue que quelquefois, je souhaiterais ne jamais m'être mariée. Tiens, c'est bizarre. Ouais. Bon, il y a une tempête qui se prépare. J'espérais qu'il allait neiger, mais il faut faire attention quand on fait des vœux. Oui. D'accord. Allez, on va en faire un. Allez, à toi. Bon, là. Il est magnifique, cette année. Merci. C'est avec le sapin que commence Noël. Tu as l'ange, Chad? Ah, super, tu me donnes? Non, tonton. Tu sais, on a une tradition chez nous. C'est Tati Penny qui mélange tout en haut. Pourquoi? Est-ce que je t'ai déjà raconté que Tati et moi, on s'était rencontrés au marché aux sapins? Non. On était tous les deux en train d'en acheter un. C'était un Douglas. Tout à coup, je me suis tourné et elle était là. Et depuis, on va acheter ensemble notre sapin Douglas chaque année. Enfin, sauf cette fois. Cette fois, c'est exception. Cette fois, c'est différent. Cette année, les traditions sont un peu bousculées. Pour toi, Tati Penny. Oh, merci, Chad. T'es trop chou. C'est vrai qu'il est très beau. Tout le monde est prêt? On y va? 1, 2, 3. Attention, Penny! Non, bouge pas! Penny! Stu? 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 Nikki? Ryan? Où est-ce que vous êtes?
peut bien être. Bueno, Allô? ¿quién habla? Oui, est-ce que je peux parler à Stuart? No, señora, tiene el número equivocado. Allô? Allô? C'est un rêve, je me réveille. Paula. Allô? Mademoiselle Atwell, Oui? vous êtes en route? Je peux pas les faire patienter plus longtemps. Pardon? Tout le monde vous attend. On m'attend pour quoi? Qui êtes-vous? On attend votre présentation. Mademoiselle Atwell, on n'a pas le temps de plaisanter. J'ai une présentation. S'il vous plaît, venez à l'agence. J'ai froid. J'ai froid. Emplacement. Non mais sérieux. Excusez-moi. Bonjour, mademoiselle Atwell. Bonjour. Quelqu'un a pris mon emplacement de parking, alors j'ai laissé ma voiture sur celui réservé aux livraisons. Je vais m'en occuper tout de suite, mademoiselle Atwell. Oh, merci. Vous verrez, c'est une voiture neuve. Bien sûr, mademoiselle Atwell. Bien sûr. C'était décevant. Bien qu'il faisait Les pas gens le étaient poids. mauvais. Il y a du bazar sur mon bureau. Je m'en excuse, je range tout immédiatement. Est-ce que je vous connais? Je suis Arden Maxwell. Ah, vous voilà. Vous voulez bien qu'on y aille? On doit y aller. Dites-moi, c'est quoi cette présentation? Très drôle. Vous y allez dans cette tenue? C'est ma tenue habituelle pour travailler. Mademoiselle Atwell, vous venez dans votre bureau? Bureau? Je crois que il faut que je m'assoie une seconde. Vos notes, café noir corsé dans un mug blanc. Des questions? On est quel jour? Le 13 décembre. Le 13. Et vous êtes? Je m'appelle Paula. Paula. Et vous me connaissez? Oui, je vous connais, je suis même votre assistante. Et moi, je suis qui? Vous êtes Penny Atwell, vice-présidente marketing. D'accord. Vous êtes sûre que ça va? Vous n'avez pas l'air en forme. Puis vous êtes blanche comme un linge. Si bueno. Je dois partir tout de suite. Mais la présentation? Une urgence familiale. Tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Ça fait pratiquement 1 an que je suis là et ce matin, elle a fait comme si elle ne me connaissait pas. Je suis pas surpris. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le Barracuda.
Je pense qu'elle est un peu serrée. Je me demande si vous devriez pas essayer peut-être une demi-taille en dessous pour voir si ça... J'ai là. Penny, qu'est-ce que tu viens faire? Il faut que je te parle. Bon, d'accord. Comme tu vois, je suis avec Il faut que je te clients. parle tout de suite, s'il te plaît. Oh, ok, oui. Je suis désolée, c'est ma sœur et d'habitude elle vient pas ici. Oui, c'est sûrement très important. Vous Bien sûr. excusez une seconde? C'est gentil. Viens par ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en train de vivre la journée la plus incroyable de toute ma vie. D'accord. Allez, calme-toi, respire et raconte-moi tout. Là, ce matin, je me réveille et là, Stu s'est volatilisé. Je me dis, il est peut-être déjà parti en Alaska, mais il y a aucune trace de lui dans toute la maison. C'est comme s'il n'avait aucune existence. Alors j'essaie de l'appeler. Attends, tu peux faire une pause une seconde? Qui est Stu? Comme Penny, t'es pas mariée. Comment ça? Tu étais demoiselle d'honneur à mon mariage. Tu sais bien que je suis mariée. Qu'est-ce... L'alliance, je l'ai perdue. Elle a sûrement glissé, elle est tombée. Quoi? Penny, ça devient très gênant là. Tu sais quoi? Appelle Brian. Je suis sûre qu'il sera au courant. Je n'ai pas trouvé son numéro dans mon répertoire. Qui est Brian? Quoi? C'est ton mari. Je vais pas te marier. Allons, Penny, qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Non. Tes enfants, tu as bien des enfants. Mes enfants? Penny, attends, Penny! Tiens, bonjour Penny. Comment savez-vous comment je m'appelle? Je sais beaucoup de choses sur vous, très cher. Oh, attendez, vous êtes la dame de la galerie marchande? Dans la file, vous étiez derrière nous? Alors, est-ce que ça se passe bien? Qu'est-ce qui se passe bien? Votre vœu. Vœu? Je vous ai très bien entendu souhaiter ne jamais avoir été mariée à Stuart. Alors j'ai réalisé votre vœu. Je vous en prie. Bon, assez plaisanté. Qui êtes-vous? Vous pouvez m'appeler Jane. Moi, c'est Jane avec un Y au milieu. Qu'est-ce que cette aberrante histoire de vœux? Je réalise les vœux que les gens font à Noël. C'est ma spécialité. Et là, en l'occurrence, c'est votre tour. Ou pour utiliser votre jargon de publicitaire, vous êtes la cliente. Le Père Noël réalise très bien les rêves des enfants, mais les grandes personnes rêvent aussi. Je vois des vœux de Noël pour les adultes. Oui, j'en ai réalisé toutes sortes pour des grands-mères, des étudiants, des hommes politiques. Très souvent d'ailleurs. Un jour, j'ai eu une majorette non-voyante. Son souhait le plus cher, c'était de... Je dois m'en aller. Comment vous avez fait ça? Oh, je rien du tout. Quand vous dites... Sérieusement, où est mon mari? Vous n'avez jamais rencontré Stuart dans ce monde. Vous avez ce que vous vouliez. Vous n'avez pas d'engagement, pas d'obligation, rien qui vous fasse obstacle. Mais... Et ma sœur? Votre vœu affecte aussi d'autres personnes. Nikki a rencontré Brian parce que Stuart et vous les avez présentés l'un à l'autre. Alors, si vous n'avez pas rencontré Stuart dans ce monde, Nikki non plus n'a pas rencontré Brian. J'ai mal à la tête. Je crois que ça y est. J'ai peut-être quelque chose contre la migraine. Non. On annule. Célibataire, riche et tout vous réussit. Alors profitez-en. Quoi? Mademoiselle Atwell, tout va bien? Oui, entrez, s'il vous plaît, Paula. Il faut que je vous dise quelque chose. Ça risque d'être un peu difficile à comprendre. Je vais essayer. Je crois que je vis dans la 4e dimension. Dans une sorte de réalité alternative où tout est complètement sans dessus-dessous. C'est pas du tout ce que je croyais que vous alliez dire. J'ai fait un vœu. Et il s'est réalisé. J'ai souhaité ne jamais avoir été mariée. Ce n'était pas sérieux, je l'ai juste dit, c'est tout. Mais vous n'êtes pas mariée. En tout cas, je l'ai été. Pendant 6 ans. Vous ne me l'aviez pas dit. Maintenant, vous le savez. Voilà, c'est fini.
Mon mari est parti et je ne sais pas quoi faire. Je peux me permettre d'être franche? S'il vous plaît. Mademoiselle Atwell, je suis la seule assistante que vous ayez jamais eue. Et vous n'avez jamais admis que vous ne saviez pas quoi faire. Je n'ai jamais admis mes faiblesses. Jamais. Vous êtes le barracuda. Le barracuda? Vous êtes impitoyable, vous êtes féroce. Vous suscitez la jalousie de tous les employés dans cette entreprise. J'ignore comment était votre ex, je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'ai envie de vous dire, libérez-vous des chaînes du passé et profitez de votre nouvelle liberté. À un moment donné, il faut tourner la page. Tourner la page. C'est ce que vous m'avez dit quand Warren et moi on a rompu. J'ai dit ça? Vous m'aviez dit que ça allait être une des meilleures choses qui m'était jamais arrivée. Et c'était vrai. Je me souviens, vous aviez dit que ça me donnerait du temps pour moi. Vous aviez même mimé les guillemets. Oui, bien sûr, du temps pour moi. Répétez après moi. J'ai une nouvelle vie. J'ai une nouvelle vie? C'est pas une question. J'ai une nouvelle vie. Je profiterai de l'instant. Je profiterai de l'instant. Ça y est. Vous avez dit adieu à l'ancienne Penny et la toute nouvelle Penny est prête à s'ouvrir au monde. Merci beaucoup. Je me sens un peu mieux. Rien qu'un peu? Vous savez ce qui me fait toujours beaucoup de bien? Non, qu'est-ce que c'est? Je verrais bien de belles boucles soyeuses qui apportent du volume. Vous voyez? Confiance en soi. Bonjour, mademoiselle Atwell. Bonjour, Paula. Noël est dans 9 jours et ça commence enfin à se sentir. Tenez. J'ai demandé un rendez-vous. Joyeux Noël! Pour vous? Il n'y a pas de Noël sans canne en sucre d'orge. Tout le monde adore les sucres d'orge, mademoiselle Atwell. Joyeux Noël. Oui, c'est vrai, c'est très réconfortant. Parfait. Sucre d'orge? Ne cherchez pas à comprendre. Joyeux Noël! Qui en veut? Joyeux Noël à tous! Vous avez rendez-vous avec Gillingham à 9h. Du grand magasin Gillingham? Andrew Gillingham veut vous rencontrer pour un changement d'image de marque. Les notes sont dans votre bureau. Et si on organisait pour tout le personnel un concours du plus horrible pull de Noël? C'est sérieux? Avril. Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, je vois Gillingham à 9h. Une clémentine, c'est plein de vitamines. Oui, j'aime bien en avoir une sous la main à cette période de l'année. Ça me détend. Vous vous sentez stressé? Ce contrat avec Gillingham, je reconnais que je voudrais bien qu'il soit pour nous. Moi aussi. Je vous ai confié cette mission, Penny, parce que je sais que personne ne saurait mieux que vous vendre notre agence. Merci. Si ça marche, ce sera énorme pour nous. Avril, soyez serein. Dégustez votre clémentine. N'oubliez pas que je suis le barracuda. Il va me manger dans la main. Monsieur Gillingham? Penny Atwell. Andrew Gillingham, c'est un plaisir. Vous me plaisez aussi. Je veux dire, ça me plaît de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Installons-nous. Je vous suis. Non, après vous. Non, après vous. Non, après vous. Allons-y. J'aime votre
C'est juste Penny. Comme la pièce. D'accord. Penny comme la pièce. Je vais faire un vœu. Pardon. Vous savez, on jette un penny dans une fontaine pour que le vœu se réalise. Bien sûr. Bien sûr. Donc, alors, vous voulez changer votre image. C'est mon projet. Vous avez hérité de Gillingham, un magasin qui appartenait à votre famille. C'est exact. Mais contrairement à ce qu'on s'imagine, j'y consacre beaucoup d'énergie. Je n'ai aucun doute là-dessus, monsieur Gillingham. S'il vous plaît. Andrew. Andrew. Depuis que vous avez repris l'entreprise, les ventes suivent une tendance à la baisse, assez inquiétante. Je vois des raisons. Vous me permettez d'être franche? Ce modèle de magasin est à présent un peu comme un dinosaure. Une espèce disparue, c'est totalement D'accord. surannée. Oui, je vois. Gillingham ne manque pas seulement d'une identité. Sur un marché déjà très compétitif, il manque aussi d'une solide présence en ligne. Internet est incontournable. Alors, soit vous continuez à représenter le type de magasin qui a une cafétéria au sous-sol et qui vend des fours auto-nettoyants, soit vous décidez d'augmenter votre clientèle en lui proposant de faire une expérience d'achat en ligne sur un site original, créatif et totalement innovant. Avez-vous déjà pensé à une application Gillingham's? Dites-moi plus. Changer d'époque, Andrew. Un nouveau Gillingham's pour une nouvelle génération. Profitez de l'instant. Je suis très impressionné, Penny comme la pièce. Merci. Avant que vous signiez avec notre agence, permettez-moi de vous parler de notre... J'ai pas besoin que vous m'en parliez. Je signe. Vous m'avez convaincu depuis la cafétéria au sous-sol et les fours auto-nettoyants. Parfait. Merci. Je ne sais pas ce que vous lui avez dit, Penny, mais bien joué. Je vais vous faire visiter nos locaux. Vous avez eu un petit coup de chaud? Quelle chance. Je rentre chez moi où personne m'attend. Allumeur Indigo, 20h30. Frances a rompu avec Rupert. Une fois de plus. Je sais, oui. Ok, à ce soir. Paula? Oui? Qui est-ce? Julia Redel, pôle financier. Je la connais. Vendredi, c'est votre soirée entre filles. Le vendredi soir, Stu et moi, on regarde un film à la maison. C'est un tout nouveau monde. Dis-moi, c'est ce qu'elle a dit. C'est un mensonge, tu savais que ça allait arriver. Tu sais, Penny, je trouve qu'il y a quelque chose de changé chez toi ce soir. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est comme si tu étais quelqu'un d'autre. C'est peut-être parce que les fêtes approchent. C'est ça. C'est l'ambiance des fêtes. J'adore. Votre préféré, mademoiselle Atwell? Mon préféré. Merci. Tu devrais goûter. C'est une tuerie. Ah, C'est Suzanne, tu crois? Ça fait un moment que je la regarde. On dirait qu'elle a changé de couleur de cheveux. elle était facile. Ça me plairait à Stu. Stu? Qui est Stu? Un ami. C'est nouveau, ça. En parlant de nouveautés? Oui, c'est vrai. On meurt d'envie de savoir comment est Andrew Gillingham. Sérieusement, des détails, s'il te plaît. C'est quelqu'un qui réussit dans la vie. Il est beau. Il est charmant. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, parle-nous du plus beau parti de la ville. Dis-nous en plus que ça, s'il te plaît. Je suis mariée. Ah, mon travail. Certes. Oui. Et en plus de ça, c'est un client. Oui. Je voulais lui tenir compagnie. Au fait, les filles, est-ce que vous avez fait vos courses pour Noël? Oh, non, je suis tellement en retard. Non, j'ai jamais le temps de faire mon shopping. Merci de remuer le couteau dans la plaie. Tu sais, Jamais. si quelqu'un inventait des bouteilles pleines de temps libre et qu'il les vendait, il ferait fortune. C'est certain, on pourrait s'en servir et remettre la bouteille dans le placard quand on n'en aurait plus besoin. Exactement. Du temps libre pour les femmes qui sont toujours débordées.
On les mettrait sous le sapin et on les offrirait à toutes les femmes. C'est mieux qu'une paire de chaussures. Beaucoup mieux. Merci de vous être déplacé, Penny. Ça semblait urgent. Quand j'ai un éclair d'inspiration, j'aime bien le partager tout de suite. Voici Gillinghams comme nous le connaissons depuis 60 ans. Nous ne voulons pas seulement transformer Gillinghams, mais nous voulons transformer aussi les habitudes de la clientèle, leur façon de penser. Et nous allons le faire quand l'activité est la plus intense, la période de Noël. Effectivement, c'est la période de boîte. Andrew, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Noël? Les sapins, les branches de gui, les guirlandes. Les illuminations, les décorations, les sablés. Et si je vous disais que vous pouviez avoir toutes ces choses, toutes d'excellente qualité, en un seul achat? Je dirais que c'est un énorme gain de temps. C'est mon idée. 2 mots, Noël, instantanément. Aujourd'hui, les familles sont très bousculées. On vit un rythme effréné, qui s'accélère encore pendant les fêtes. Qui a du temps? Personne. Donc, nous voulons vous proposer tout ce dont vous avez besoin pour Noël dans une seule boîte. Noël dans une boîte. Gillinghams, c'est votre magasin tout en un. Pour vos achats sur place ou en ligne, vous trouverez tout ce que vous cherchez chez Gillinghams. Le sapin de Noël, le bouquet de gui, les guirlandes, le papier cadeau, même les biscuits de Noël. Les célèbres petits sablés de chez Gillinghams. On ne vend pas de sablés. Vous en vendrez. Ce sapin est en quoi? C'est de la fibre optique. C'est le sapin à la pointe de la technologie pour la famille du XXIe siècle. Nos recherches indiquent que 50% des foyers américains préfèrent les sapins artificiels aux sapins naturels. Nous pensons qu'avec un bon positionnement, nous pouvons augmenter notre part de marché. J'adore l'idée. Mais Noël est dans 9 jours, on n'a pas le temps de préparer tout ça. Bien sûr que non. Tout ça est pour l'année prochaine. Mais je voudrais faire une communication sur toutes les plateformes des médias sociaux le jour de Noël. Un message de Gillinghams disant « Nous sommes là, nous changeons notre image. Nous avons une surprise pour vous et nous nous reverrons l'année prochaine. » Quand un message est bien calibré, il peut devenir viral en un instant et générer plus de hashtags et de visites sur votre site qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Oh, traduction. Cette communication touchera de très nombreuses personnes de manière très efficace par une bonne utilisation des médias. Brillant. Il faut absolument fêter ça. Dimanche à midi. Parfait. Je n'ai rien de prévu. Je veux dire, c'est un excellent restaurant. Bonne soirée. 18h. 18h. J'aimerais lire dans vos pensées. Je dois reconnaître, Andrew, que je n'avais jamais goûté une cuisine aussi fabuleuse. Le chef est un ami. Il a beaucoup de talent. À tout point de vue. Vous savez, l'Alaska, c'est vraiment une région magnifique. J'y suis allée plusieurs fois avec vous. Enfin, c'est magique. La diversité des animaux sauvages, les paysages sublimes. Vous savez qu'il y a 8 réserves naturelles là-bas. J'adore l'Alaska. Ah, Ces gisements pétroliers sont parmi les plus grands de toute l'Amérique du Nord. J'ai rencontré des hommes d'affaires qui viennent de là-bas et on a gagné beaucoup d'argent ensemble. je vois. Voilà, c'est ma voiture. J'ai passé une excellente soirée. Oui, moi aussi. Merci beaucoup pour le dîner. Oh, Christmas tree, how lovely are thy branches. C'est la chanson de Noël que je préfère. Moi aussi. C'est étrange. Toutes nos conversations sur les arbres de Noël, c'est comme s'ils avaient deviné quelle chanson nous correspondrait le mieux. C'est un signe, vous ne trouvez pas? Oh, Christmas tree, how lovely are thy branches. Je suis ravi qu'on soit sur la même longueur d'onde pour cette campagne. On fait une bonne équipe. Andrew, qu'est-ce que vous faites? C'est trop tôt? Non, je veux dire, oui. C'est moi? Non, vous êtes parfait. Vous remplissez tous les critères. Mais vous êtes un client. Et Vous avez raison. J'aurais pas dû franchir la limite.
On doit garder des Des rapports. rapports professionnels. Je comprends. Je suis mariée. Vous êtes marié? Oui. Enfin, non, je veux dire, je l'étais, je le suis plus, et c'est assez... Compliqué? Oui, c'est compliqué. Je comprends. La frontière est parfaitement claire. Je suis votre client. Merci. Et vous avez toujours des sentiments pour votre ex-mari. Je le comprends parfaitement. D'après mon expérience avec les ex-maris, c'est souvent délicat. On ne sait jamais s'ils réapparaîtront pas. Parfois, ils représentent, comment dire, un défi. En tout cas, j'ai passé une délicieuse soirée. Merci vraiment. J'ai été ravi, comme la pièce. J'adore les défis. Non, excusez-moi. Carl, c'est magnifique. Merci. Un tout petit peu plus à gauche. Ouais, c'est parfait. Mademoiselle Atwell, il faut que je vous parle. Oui? Le photographe vient d'annuler. Qu'est-ce que vous Il a dû partir à Singapour, je ne connais pas les détails. D'accord, d'accord. On va trouver une Je solution. ne vois pas comment. Logan est-il meilleur? Noël est dans 6 jours, j'ai appelé toutes les agences, personne n'est disponible dans des délais aussi courts. On a besoin de quelqu'un avec un regard, un style visuel extraordinaire et de grandes capacités relationnelles. Vous connaissez un photographe comme ça? Te voilà. Bonjour. La porte était ouverte. Ouais, c'est sur la table, prenez-le. Excusez-moi? Le paquet. J'ai fait des modifications. Je suis sûr que ça va lui plaire. Oui, non, je ne suis pas... En fait, je ne viens pas pour ça. Ah, vous venez pourquoi? Je suis désolé, j'ai des délais à respecter. Toujours un gros bosseur. Je vous demande pardon? Non, rien, je me parlais à moi-même. Mademoiselle, si je peux faire quelque chose. Ce qui vous fait rire? Vous venez de m'appeler mademoiselle. Et comment je suis censé vous appeler? Vous ne me connaissez pas. Pourquoi je devrais? Non, on ne s'est jamais rencontrés. Je m'appelle Penny Atwell. Je suis vice-présidente marketing chez Belfort Publicité. Stuart Fisher, président et directeur général de Fisher Photographie. Ravie de vous connaître. Ah oui, je suis aussi vice-président et secrétaire. C'est ce que je vois. Mais il y a quelque chose que... Oui, je suis venue vous proposer un job. Non, merci. Parfait. Pardon. Vous avez dit... Merci? Vous travaillez chez Belford. Bonne agence, très haut de gamme. Mais je ne peux pas prendre de travail pour une entreprise pour l'instant. Pourquoi? Vous êtes obligée de l'accepter. Madame Atwell. Mademoiselle. Mademoiselle Atwell. Je ne suis obligé à rien du tout. J'ai beaucoup de travail en ce moment et, sans vouloir vous offenser, j'en ai assez des boulots pour les agences de pub. C'est pas ce que je veux faire. Je sais, mais... Je vous remercie d'être venu, mais je dois vraiment terminer cette séance. J'ai besoin du meilleur. Et c'est vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que sans doute...
Je suis fan. Ces photos sont pour une campagne au niveau national. Si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. J'adore cette photo. Mademoiselle Atwell, vous avez trouvé un photographe. Ça se présente bien. Bonjour, Penny. J'aime bien que ça clignote sur les yeux. Ça met de la vie dans les yeux, je sais. Oh, bonjour Andrew. Bonjour Andrew. Je suis très enthousiaste. Moi aussi. Ça a l'air très festif. Merci. Et nous avons un photographe hors pair. Stuart, Oui, Andrew? je distingue mal les sapins en fibre optique au fond du cadre. Ils sont flous. Oui, c'est intentionnel. Intentionnels. Oui. Je règle cet objectif sur l'ouverture maximum pour réduire la profondeur de champ, donc la mise au point de l'image, et sur cette boîte mystérieuse, le nouveau logo. Pourquoi mettre en scène ces sapins si on peut pas les voir? On en a une idée en arrière-plan. C'est fait pour créer une part de mystère. Je ne fais pas ces séances pour des photos floues. Il recommence à vouloir tout gérer. Qu'est-ce que vous attendez? Premier C de Belfort Publicité, c'est créativité. Il semblait que c'était compétence. Je peux parfaitement avoir tous les éléments nets dans le cadre, si vous préférez. Ah, mais le regard va se promener. Alors que la première proposition, le spectateur, regardez ici, c'est ça que je veux que vous voyez. Le nouveau Killing Gaps. Tout en leur suggérant quelque chose en arrière-plan qu'on peut juste discerner. C'est ça. Une part de mystère. Pour aiguiser l'appétit du On ne consommateur. révèle pas tout. Ça donne un avant-goût. Ce qu'il y a dans la boîte, on le saura l'année prochaine. Vous savez quoi? Vous devriez regarder sur le moniteur. Oui. Vous nous donnerez votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, C'est bien pour éviter la curiosité. Andrew? D'accord. Ça me paraît bien. Parfait. Faisons ça. Bien joué. Merci, Harry. Ça a été une bonne journée. Oh, mademoiselle Atwell. Je n'avais pas vu que vous étiez encore là. Le boulot est une drogue. Je suis accro. Ça, je vous comprends. Encore une journée et on aura tout terminé. Oui, je crois. Est-ce que je peux vous aider? Non, 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 ça va. 4 mains valent mieux que 2. D'accord. Merci. Comme vous le savez, mon studio n'est pas très loin. À chaque fois que je le peux, je préfère marcher. Je sais. Je veux dire, moi aussi. Je trouve que vous avez très bien géré votre client. C'est vrai? Ouais. Les clients ont décidé. Et il faut être diplomate et malin. Votre approche était très subtile. Et c'est clair que vous avez un vrai regard. Merci, mais en réalité, c'était de l'improvisation. Je suis nouvelle dans ce genre de situation. C'est vrai? Oui. Personne dans une agence m'a jamais dit ça. Vous avez l'air d'avoir confiance en vous. Oh, regardez. C'est un Douglas. Ça me fait penser au marché aux sapins, la veille de Noël. Ah oui, c'est là où ils font le grand spectacle sur Casse-Noisette. Oui. Et c'est là aussi qu'ils C'est là qu'ils décorent tous les sapins qu'ils n'ont pas vendus. Ouais. C'est une tradition. Je vais y faire un tour tous les ans. Moi aussi. Ah ouais? Peut-être que je vous y verrai. C'est dans 4 jours. Ça m'étonne que vous sachiez reconnaître un Douglas. Vous connaissez les arbres. Ah, autrefois, j'avais un ami qui les connaissait bien. Souvent, on les a tout près de nous.
C'est ce que j'aime quand je fais des photos dans la nature. Vous m'en donnez un, Charlie? Merci. Merci. Bonne soirée. On se part là-bas, en Alaska ou en Géorgie, ou n'importe où ailleurs. Ah, le voici. Que je capture le moment où un grizzly attrape son premier saumon, ou alors où un faucon nourrit ses petits, rien ne me fait plus plaisir. Ça a l'air merveilleux. Pourquoi vous ne le faites pas tout le temps? J'adorerais, sauf que c'est pas réaliste. Les animaux et les paysages ne rapportent pas de quoi vivre. Vous devriez écouter votre cœur, Stu. Quand on arrête de l'écouter, il arrête de vous parler. Quoi? Ça vous fait rire? Non, ce qui est drôle, c'est que personne ne m'appelle Stu. Y'a que vous. Oh, désolée, je t'aurais pas dû. Non, non, pas du tout. Ça me dérange pas. Je dois rentrer, il faut que je file. Oh, vous êtes sûr? Oui. J'ai encore pas mal de travail. Pour vous. D'accord. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc elle rentre, elle me dit qu'elle cherche une pierre pour un cadeau de Noël. Alors, je pense à une pierre de naissance, les pierres de décembre. C'est le zircon, la turquoise, la tanzanite, mais bon, c'est bleu. Alors, je réfléchis à quelque chose de rouge et vert, des couleurs de Noël, tu vois. Penny, est-ce que tu m'écoutes? Je suis désolée. T'as rien entendu du tout? Non. Oui, tu es comme ça depuis que t'es arrivée. Je sais que j'ai l'air ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-moi tout. D'accord. La séance photo s'est très bien passée. C'est génial. Et j'ai rencontré un homme. Penny, c'est fabuleux. Alors vas-y, raconte. C'est le photographe. Ça a pas l'air de la classique relation sentimentale au bureau. On est allés se promener ensemble. C'était très agréable. Et là, tout d'un coup, il est devenu distant. Et je sais pas si c'est à cause de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai dit, ou si c'est parce que c'est moi qui n'ai plus du tout l'habitude de faire ça. Il a peut-être tout simplement ressenti une attirance et il a voulu que votre relation reste sur un plan professionnel. Ouais, c'est possible. C'est peut-être bien toi qui as raison. Ça sent le vécu. Moi? Non. On le fait pas, c'est ton tour, raconte-moi. J'ai rien à raconter. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai une foule d'admirateurs, un amoureux transi qui chante la sérénade sous ma terrasse? T'es quand même pas sérieuse? C'est toi la rêveuse et moi la réaliste. Et alors? J'ai pas rencontré l'homme de ma vie, j'imagine. Je sais pas si ça m'arrivera un jour. Je suis sûre. Je vois un très bel homme dans ta vie future. Moi, je vois un bonhomme de neige. Bon, assez de boules de cristal, parle-moi de ton photographe. Elle adore ça. C'est gentil. Tiens, On en donnera des petites voisines. qui en veut? Ah, c'est mignon. Bonsoir, Penny. Oh, tiens. Encore vous. Je vous ai apporté un cadeau. Je sais que ça a été une période très difficile pour vous et il ne reste plus que 5 jours avant Noël, alors c'était le moins que je puisse faire. Vous n'auriez pas dû, mais merci. Pourquoi est-ce que tout le monde fait ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manie? Quelle manie? Secouer le cadeau. Une petite secousse par-ci, une petite secousse par-là. Secousse. Ce sont des chocolats. Je suis sûre que ce sont des chocolats. Vous me décevez beaucoup, Penny. Je suis très perspicace, c'est tout. Je ne parle pas de ça. Pour vous dire la vérité, le patron n'est pas très content de moi non plus. Quel patron? Vous savez, Pourquoi? vous avez gâché le vœu. Arrêtez de faire ça. C'est flippant. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Ce vœu, vous l'avez gâché. Comment est-ce que... Comment? Vous l'avez cherché partout. Vous étiez censé vivre votre vie sans Stuart. C'est ce que j'ai fait. J'ai vécu sans lui pendant un certain temps. Tout allait bien. Mais il me manquait et je l'ai récupéré. Ça ne faisait pas partie du vœu. Et voilà que maintenant, c'est moi qui suis obligée de réparer vos bêtises. Des bêtises? Comment ça? C'est magique. Je redécouvre mon mari. Je réapprends à le connaître. Et peut-être bien, je l'espère de tout mon cœur, j'aurai une deuxième chance de tomber amoureuse de lui au cours d'une vie. On fait combien de fois cette expérience? Je vous ai fait cadeau d'un vœu de Noël. Ne le secouez pas trop.
Bonsoir, Stu. C'est Penny. Je pensais passer à votre studio demain pour voir les épreuves. C'est d'accord? Super. Ces images sont splendides. Merci. Gillingham va les adorer. Et puis regardez celle-ci. Regardez. Vous savez créer du mystère à partir de fibres optiques, c'est de la magie. On va vendre 1 million de sapins. Ouais, enfin, j'ai de très bons objectifs, ça Ça aide. ne fait pas tout. Vous êtes toujours trop modeste. Toujours. Toujours. Vous l'avez prise quand? Ah oui, au fait, Thomas, on devra mettre le paquet sur le concept du fameux Noël dans la boîte. J'ai commandé des objectifs macro pour réellement accentuer l'impression de mystère. Et si vous utilisiez votre machine à brouillard pour créer une ambiance hivernale et poétique? C'est une très bonne idée, ça. On n'aurait pas déjà travaillé ensemble? Les sablés sont délicieux. C'est l'œuvre de ma sœur. C'est toujours elle qui fait les spécialités de Noël, les biscuits, les petits sablés, les cakes aux fruits confits, que vous n'aimez pas d'ailleurs. Comment vous savez que je n'aime pas les cakes aux fruits confits? Qui aime ça? Elles sont vraiment belles, Stu. Merci. Elles sont plus que belles, elles racontent une histoire. C'est de ça dont je parlais hier. Suivre vos passions. Vous avez un véritable talent. Je craque complètement pour cette photo. Elle n'est pas C'est une de incroyable? celles que je préfère. Oui. Vous n'avez jamais pensé à faire un livre? Comment vous avez deviné? C'est mon rêve. Publier un livre sur les animaux sauvages. Je peux être franche. Oui, bien sûr. Si je vous disais que je ne suis pas du tout comme vous le pensez. Je ne suis pas Penny Atwell, vice-présidente marketing chez Belfort. Je ne suis même pas directrice de quoi que ce soit. Je ne suis qu'une simple rédactrice qui manque d'assurance, mais qui rêve beaucoup. Je me suis réveillée un jour dans ce nouveau monde, dans la peau de quelqu'un à qui tout réussit. J'avais un grand bureau, une assistante et une voiture de luxe. Et je ne sais pas du tout comment j'en suis arrivée là. Je ne sais pas non plus comment retourner dans mon ancienne vie. Je sais exactement ce que vous voulez dire. Vous êtes sûr? Oui. Je me demande tout le temps comment est-ce que j'en suis arrivé là, moi aussi. On prend de drôles de chemins quelquefois. Je me demande si ma vie aurait été différente si j'avais fait d'autres choix. Un jour ou l'autre, on a tous l'impression d'avoir commis une supercherie, d'être une sorte d'imposteur. Comme si on n'avait pas le niveau. Comme si on faisait semblant. Désolé, il faut que je réponde. C'est pour les objectifs, pour Non, c'est une allez-y, commande spéciale. je dois retourner au bureau. On se voit, on se voit. Allô? Ne devrait pas tarder. Vincent, il va y avoir beaucoup de circulation. Penny, je peux vous parler 2 minutes. Oui. On attend la livraison des objectifs et il devrait arriver d'une minute à l'autre. Et je vous garantis que ça aura valu la peine d'attendre. Je l'espère. J'ai pas l'habitude de payer les gens à rester assis. Ouais. Du nouveau? Ouais, il est en route. Eh, Oui. vous faites du bon boulot. La seule chose que vous avez à faire, c'est respirer. Ce dont j'ai besoin, c'est que les objectifs arrivent. Voilà, c'est fait. Maintenant, souriez. Pardon? Souriez et respirez. Respirez et souriez. Bonjour, quelqu'un a commandé des objectifs? Ah, enfin. Je suis désolé, mais j'ai dû me débrouiller pour les avoir. Brian! On se retrouve! Brian, quel bonheur! C'est magnifique! Oh, Je suis tellement contente. je suis content de vous voir aussi. Elle se donne toujours à 200%.
faudrait arriver en retard plus souvent. Penny, voici Brian. Il possède le... Le meilleur magasin de matériel photo de la ville. Tout le monde le sait. Vous croyez? Hello tout le monde. Votre attention s'il vous plaît. Rassemblez-vous. Oh, Oui, je porte un horrible pull de Noël. Apparemment, personne ne s'est souvenu que c'était le jour du plus horrible pull de Noël. C'est pas grave, je m'en remettrai. Mais ce que vous ne devez absolument pas manquer, c'est notre soirée annuelle qui aura lieu demain, le 23 décembre. À la demande générale, nous refaisons une tombola. Cette année, à l'initiative de Mademoiselle Atwell, les fonds collectés seront versés à une œuvre de bienfaisance. je vous demande de bien vouloir applaudir Paula, qui gagne le prix du pull de Noël le plus merveilleusement laid que j'ai jamais vu. Une horreur. Merci. Merci, c'est gentil. Vous viendrez, j'espère. Vous viendrez? Oui? Ce sera une très belle réception, j'espère que vous pourrez venir. Je crois que oui. Je ne manquerai ça pour rien au monde. En voilà deux pour vous. J'en reviens pas que tu m'as emmenée ici. Ce genre de soirée, c'est pas mon truc. C'est toi qui adore ça. Tu es magnifique. T'es chou. Par ailleurs, il y a plein de célibataires ici. Penny, Penny, Oh, bonsoir, Avril. toutes mes félicitations. Le résultat est fantastique. Je n'ai jamais vu un client plus heureux. Merci. Vous avez su parfaitement collaborer avec Andrew. Il est très content d'y avoir contribué. Je suis extrêmement impressionné par la manière dont vous avez su écouter ses idées et les réaliser, bien sûr. À présent, profitez des fêtes de fin d'année. Vous l'avez bien mérité. Chère Penny, joyeux Noël instantané. Joyeux Noël, Avril. Noël instantané. Oh, c'est une idée brillante. Comment l'avez-vous trouvé? Oh, ça m'est venu instantanément. C'est vraiment très... Excusez-moi, monsieur. Mademoiselle Atwell. Voilà. Oh, vous êtes éblouissante. Merci. Je vends des tickets pour notre grande tombola. Combien je vous en donne? Donnez-moi pour $100, soyons fous. Avec plaisir. Un de nos prix est un séjour pour 2 personnes aux Caraïbes. C'est l'escapade romantique parfaite pour des amoureux. Il respire. Et puis il sourit. Et il sourit. Et il respire. S'il ne me remarque pas d'ici 10 secondes, c'est que ça n'arrivera jamais. Salut. Bonsoir. Alors c'est comme ça qu'on fête Noël dans la publicité. C'est très chic. T'as de la place dans ton sac, je suis sérieuse. C'est trop bon. Je vous présente Nikki, ma sœur. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis ravi. Merci de m'avoir invité, Penny. Contente que vous soyez venu. Brian, voici ma sœur, Nikki. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Bonsoir. C'est du homard? Oui, un délice. Vous voulez qu'on aille en chercher? Avec joie. Oh, allons-y alors. Intéressant. Apparemment, ils sont faits l'un pour l'autre. Grâce au homard. Je voulais revenir sur la conversation que nous avons eue l'autre soir. D'accord. Et je voulais vous dire quelque chose d'important. Et moi, il y a tellement de choses que je veux vous dire. Mais je n'ai pas trouvé le bon moment. Je ne l'ai pas trouvé non plus. Rencontrer a été une expérience merveilleuse et inespérée. Ces derniers jours, je me suis senti inexplicablement attiré par vous. Ce n'est pas totalement inexplicable, j'espère. Ce que je veux vous dire, c'est que
Je sais pas comment vous en parler, alors je vais vous le dire comme je peux. Je vais bientôt... Stuart? Désolée, je suis en retard. Tu es très élégant ce soir. Lily, je te présente Penny Atwell. Les sapins de Noël. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'adore les sapins artificiels. Lily est ma fiancée. Ravie de vous rencontrer, Penny. Oui, Stu a fait un travail fantastique pour nous cette semaine. Tu vois, Stuart, tu devrais faire plus de photos publicitaires, tu es doué pour ça. Papa serait très impressionné. Lily est directrice de croisière. Elle vient de passer 2 mois dans le golfe du Mexique. Rien que ça. Il me semble que Stuart aussi adore voyager pour son travail. Oh, je n'appellerais pas ça du travail. On ne gagne pas sa vie avec des photos d'animaux et de paysages. En tout cas, je crois qu'il faut écouter son cœur. Excusez-moi. Stuart a une fiancée. Et alors? Elle a l'air sympa? Elle l'est. C'est votre ex-mari, je me trompe. Je comprends tout maintenant, c'est pas étonnant que vous le trouviez charmant. Oh, c'est génial, on n'aurait pas pu l'inventer. Je vous avais dit que c'était compliqué les ex. Bien m'excuser, j'ai envie d'être seule. Si vous avez besoin de parler, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé à la soirée hier? Tout d'un coup, t'as disparu. Il y a quelque chose que tu ne sais pas sur moi. D'accord. J'ai été une personne très différente de ce que tu peux voir aujourd'hui. Je ne me rendais pas compte de ce que j'avais... combien j'y tenais. Tout ça s'est envolé. D'accord. Vas-y, prends-le. Je suis désolée. Oui. Là, tout de suite? Oui. Un rendez-vous le soir de Noël? Oui. Ah, mais tu sais, je suis pas obligée d'aller... Non. C'est génial. C'est Brian? Oui. Oh, j'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Et tout ça, c'est grâce à toi. C'est bizarre, tous les deux, on a flashé tout de suite et j'ai eu l'impression que je le connaissais depuis... Je sais, depuis toujours. Bon, je suis extrêmement heureuse pour toi. Mais on peut reprendre cette conversation tranquillement demain, si tu veux. Absolument. Et on passera une très chouette journée. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. Salut. Bon, je file. Je te raconterai tout. Oui, amuse-toi bien. C'est joli, vous ne trouvez pas? Je veux dire pour quelque chose qui n'est pas réel. Vous ne manquez pas d'air, vous. J'ai essayé de vous mettre en garde. Vous savez quoi? J'en ai plus qu'assez de ce vœu. Vous pouvez le reprendre. Ce n'est pas si facile, ça ne se fait pas d'un claquement de Comment doigts. ça, ce n'est pas si facile? Vous m'avez offert un vœu, et vous n'avez qu'à le reprendre. Avez-vous déjà essayé de renvoyer quelque chose, Penny? Il faut faire la queue, il faut rapporter le produit dans son emballage d'origine, avoir le ticket de caisse. C'est moi le produit dans son emballage d'origine, c'est moi le ticket de caisse. Je veux qu'on me rende ma vie d'avant. Mon ancien job, ma maison avec du bazar partout. Je veux Stu. Oh, il me manque, alors s'il vous plaît, je voudrais que vous me disiez comment je peux retourner auprès de lui. Oh, je suis désolée, mais le patron a dit peut-être une autre fois. Dans ce cas, je crois que je vais devoir lui dire la vérité. À quel propos? À propos de ce vœu, de tout ce qu'il a entraîné. Je vais tout lui dire.
Je sais exactement où le trouver. Vous pouvez essayer, mais il ne vous croira pas. Vous ne me connaissez pas. Je suis très contente qu'on aille voir ce spectacle ensemble. Ouais. On y est prêt. Oh, c'est un peu classe. Toi et le sapin. C'est trop mignon. Tiens, qu'est-ce que ça fait là, ça? Stuart, il faut y aller, ça commence. Ouais, j'arrive dans une seconde. Dépêche-toi. D'accord. Vous voilà. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est la tradition de la veille de Noël. J'avais envie de vous revoir. Je ne croyais pas que vous voudriez me revoir un jour. Est-ce que tout va bien? Ça s'est bien terminé avec le film? Oh oui, oui, c'est parfait. Je ne sais pas si j'aurai envie de continuer à travailler sur cette campagne de pub, mais Pourquoi? un Noël instantané, ça n'a rien d'authentique. C'est pas quelque chose qu'on peut sortir d'une boîte et mettre de côté quand c'est fini. C'est plus que des décorations, des guirlandes et des gâteaux. C'est un état d'esprit. C'est une tradition. C'est être avec les personnes qu'on aime. Ça ne se met pas dans une boîte. Je crois que vous avez raison. Stuart! Il faut que tu vois ça! Écoutez, Penny, Vous d'abord. Non, allez-y. Au sujet de la soirée, j'avais vraiment l'intention de vous en parler. Mais je savais plus où j'en étais. Je comprends. Je sais que ça va vous paraître bizarre. Mais la première fois que je vous ai vu, quand vous êtes venu au studio, j'ai eu l'impression... Il m'a semblé que je vous connaissais déjà. C'était comme si je vous avais toujours connu. C'est dingue, non? Pas du tout. C'était une sensation de déjà-vu. Stuart, viens vite! Vous l'aimez. Elle a bon cœur. Et vous allez l'épouser. Oui. Bien sûr que oui. Je n'attendais pas autre chose. C'est ce que j'aime chez vous. Oh, Penny, je suis désolé, je vous Non, assure. je vous en prie, ne soyez pas désolé. Vous suivez votre cœur. Est-ce que vous pouvez... Ne m'oubliez pas. Je vous le promets. J'ai trouvé ça. Joyeux Noël. Passez une bonne fête. Peut-être une autre fois. Dans un autre monde. Ouais. Dans un autre monde. Autrefois, dans un autre monde. Une autre fois, dans un autre monde. Une autre fois, dans un autre monde. Penny, ça va? Penny, tu vas bien? Tu m'entends? Tu es tombée. Ça va? Je suis chez moi.
va mieux. Joyeux Noël, Vicky. Joyeux Noël. Oh. Joyeux Noël, Tyler. Joyeux Noël, Tati Penny. Joyeux Noël, Chad. Joyeux Noël, ma tati. Brian. Joyeux Noël. Joyeux Noël, je suis heureux que tu ne sois pas fait mal. C'est ton téléphone. Allô? Oui? Viens là, ma puce. C'est vrai? Merci. C'était le boulot. J'ai eu la promotion. Incroyable. Tellement content pour toi. Merci. Merci. Je vais la refuser. Quoi? Tu pars toujours pour l'Alaska demain? Ouais. Je me suis dit que j'allais venir avec toi. Il faut que tu finisses ton bouquin et tu as besoin d'un agent à temps plein pour organiser ta tournée promotionnelle, commercialiser ton livre à la fois ici et à l'étranger. Tu as raison. Joyeux Noël. Joyeux Noël pour vous aussi. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai compris que j'avais ce dont j'avais toujours rêvé. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Toi, je t'aime, Stu. Je t'aime, Penny. Days apart, you float the months we shake together as the walls to the waves in the ocean in the green summer gown she had bought me. I made him rich, I bought him bottle things. I got a couple of his eyes just falling here. I got a couple of his just falling in there. I got a couple feathers I just bought in there. I got a couple feathers I just bought in. When they find it for the first time, they just hold it up in the air. People wanna know who, but if you look at me like I can read your mind to the only time I gets better when somebody gets lit. I got a cold for his eye, just got a new pair. I got it, I just got a pair. I got a couple feathers, I just bought it. Here I got a couple feathers, I just bought a new pair. Is there another side, another side, another side when I feel my wheel turning? I got a couple feathers, I just bought a new pair. I got a couple feathers, I just bought a new pair. I got a couple feathers, I just bought a new pair. I got a couple feathers, I just bought a new pair. The days I bought you for some moments we shared together as I was soaking through the wind in the ocean in the green summer. Don't she about me? I made him rich, I bought all this. I got a couple feathers, I just bought a new pair. I got a couple feathers, I
créativité, compétence, confiance. C'est confiance. C'est... Confiance. Comment j'envisage l'avenir? D'ici 5 ans, j'aimerais être devenue votre nouvelle vice-présidente marketing. Voilà ce qu'est mon rêve. Chad, on court pas dans la maison. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Betty Penny, tu veux bien me prendre ta nièce pendant 2 secondes? D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour, bonjour. Tu peux la prendre? Ouais, bien Je sûr. vais risquer de me tâcher avant de partir. Ah, T'es rentré tard hier soir? ouais, j'étais claqué. Mais je rapporte de très belles photos. Des bufflons, des lynx. Donc tu as eu tout ce qu'il te fallait? Ouais, je vais pas repartir avant la nouvelle année. C'est promis. Et voilà Taylor. Bonjour mon cœur. Regarde comme Tati Penny est élégante aujourd'hui. Elle est belle, Tati. Merci Tyler. C'est parce qu'elle a un rendez-vous très important pour une promotion dans son travail. Oui, oui, oui. Je pense pas qu'elle sache ce que c'est une promotion. Tiens. Ah, Brian et moi, on ira acheter le sapin aujourd'hui. Oui, je sais qu'on choisit toujours ensemble, mais Chad et Tyler commencent à le réclamer, et toi, t'as un rendez-vous. Ou alors, On peut y aller plus tard. Hein. Non, 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 non. Noël est dans 2 semaines.